Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Ce mercredi, dans l'actualité, les maires de France et du Finistère sont réunis à Paris pour écouter les propositions des candidats à la présidentielle. Nous avons rencontré le maire de Plouguerneau. Il se mobilise contre les compteurs Linky et il espère être entendu. La pauvreté peut parfois engendrer des discriminations et des préjugés. Le Secours catholique se mobilise sur cette question. Et puis, avez-vous déjà bien regardé la face nord de votre maison ? Une exposition nous montre ses façades sous un nouveau jour. On retrouvera aussi Benjamin Bréon pour le duplex. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous allez nous parler éducation aujourd'hui. Oui, via le palmarès des lycées bretons qui vient d'être publié. Et vous allez donc nous le dévoiler tout à l'heure dans un instant. Benjamin, bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 22 mars 2017. Et on démarre avec cette mobilisation anti-Linky ce mercredi à Lorient, comme vous le voyez sur ces images de Mathieu Stricot. Les opposants à ce compteur intelligent avaient choisi de se mobiliser aujourd'hui en Bretagne, mais aussi à Paris, où une rencontre avait lieu entre les maires et les candidats à la présidentielle. 400 personnes manifestaient devant la maison de la radio. Une mobilisation à la capitale où s'est rendu également Yannick Robin, le maire de Plouguerneau. Il rejette depuis plusieurs mois l'installation de ces compteurs à la demande des habitants, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être poursuivi par Enedis. Il espère être entendu par les candidats. Camille Pochet s'est rendu à Plouguerneau. Les habitants de Plouguerneau se battent contre l'installation de compteurs intelligents Linky sur leur commune. Ce mardi soir, ils se préparent à aller à Paris pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur cette question. On réagit en fait à tout ce qui nous paraît injuste par rapport à la pose de ces compteurs Linky, au déni de démocratie, au fait qu'on ne respecte pas le choix des gens. On se demande, le citoyen, en fait, il est bon pour aller mettre son bulletin dans l'urne, mais après, on n'existe pas en fait. Le peuple n'existe plus. L'Association des maires de France se déplace également à Paris ce mercredi. Pour Yannick Robin, maire de Plouguerneau, l'enjeu est double. Afin de respecter le souhait des habitants de sa commune, il a refusé l'installation des compteurs et a été condamné par le tribunal administratif de Rennes. Il existe trop souvent donc, des décisions qui sont prises d'en haut et qui doivent s'appliquer donc, sur le terrain. Sur la question donc, de l'énergie en particulier, et comme sur l'urbanisme aussi, je pense qu'il serait vraiment intéressant donc, de mobiliser une dynamique ascendante. Donc tirer profit de l'expertise du terrain. Et moi, je n'ai pas la prétention, comme maire, donc, de tout savoir, mais je crois qu'il serait intéressant que l'État, que le gouvernement puisse s'appuyer justement sur cette expertise locale et à partir de ce que peuvent en dire et en rendre compte un certain nombre d'élus locaux et de terrain dont je suis. Pour le moment, seul un candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, s'est positionné contre l'installation des compteurs Linky. Et voilà une autre thématique qui préoccupe également certains maires. Comment redynamiser les centres-bourgs dans les Côtes-d'Armor à Tréveneuc? Les habitants sont mobilisés pour attirer une population plus jeune et le challenge est en passe d'être réussi. Mathilde Kemener. À Tréveneuc, le bourg a été entièrement réaménagé en consultant les 800 habitants. Réunion publique, création d'une commission, tous ont pu donner leurs idées. Je pense que la concertation, c'est très important, puisqu'on y vit tous. On a tous envie de participer au projet important au niveau de la commune. Aujourd'hui, certaines routes ont été supprimées pour rendre ce lieu piétonnier et convivial. Les commerces ont été refaits à neuf et une cantine et une bibliothèque ont été créées. Cette commune du littoral espère ainsi attirer une population plus jeune et plus familiale qui alimenterait l'école Montessori. Il faut de la vie dans une commune côtière comme la nôtre. De la vie l'été, c'est bien, mais de la vie toute l'année, c'est encore mieux. C'est une réflexion globale. Il n'y a pas que le centre-bourg. En créant des lotissements, nous essayons d'attirer par le prix de ces terrains. Et donc, les futurs lotissements sont une des facettes qu'on a mis en exergue dans ce projet. Un ambitieux projet participatif pour redynamiser le bourg que l'État et la région veulent voir se multiplier. Pour cela, un nouveau dispositif a été mis en place. C'est globalement 14 millions d'euros que nous allons
mettre à disposition dans le cadre d'un appel à projet. C'est un projet partagé avec les habitants et aussi avec l'ensemble des partenaires qui doit être construit. Dans la commune de Trévenac, l'initiative porte ses fruits puisque la population augmente. D'ici 5 ans, le maire espère ainsi atteindre la barre symbolique des 1000 habitants. Le Secours catholique se mobilise contre les préjugés liés à la pauvreté. Dans 30 villes françaises, des bénévoles rencontrent la population et les élus pour nouer le dialogue sur cette question importante en pleine campagne présidentielle. Fanny Coconnier a suivi cette opération à Vannes. Et vous, quels préjugés avez-vous sur les personnes démunies ? À travers un questionnaire sur le port de Vannes, une vingtaine de bénévoles donnent la parole aux citoyens un peu plus d'un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Le Secours catholique est très remonté contre le discours d'un certain nombre de politiques, mais aussi un discours qui est relayé dans les médias et du coup qui est repris dans l'opinion publique, selon lequel les personnes en précarité seraient des personnes qui profitent des systèmes dits d'assistanat. La très grande majorité des personnes en situation de précarité aujourd'hui ont envie de s'en sortir, mais elles ont envie d'un emploi, d'un logement digne de ce nom. Elles ont envie de rentrer dans le tissu social et pas du tout de vivre à ses crochets comme on essaye de le faire croire. L'idée du Secours catholique est d'impliquer les citoyens dans la réflexion sur ces questions. Selon le sondage réalisé il y a 15 jours par le Secours catholique, 61% des Français estiment qu'il y a trop de préjugés sur les pauvres. Il faut dialoguer avec l'autre pour savoir d'où il vient, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est à la rue, pourquoi il n'a pas de boulot, pourquoi il a dérivé. C'est beaucoup plus intéressant plutôt que de juger sur sa façon d'être. Je me sens concernée, oui. Je trouve qu'on jette facilement la pierre aux autres. Dans le Morbihan, le Secours catholique a accompagné en 2016 6800 personnes. Les bénévoles de l'association constatent les conséquences des idées reçues pour ses bénéficiaires. Les préjugés enferment les personnes, les abîment. On se dit qu'en luttant contre les préjugés, on aidera les personnes à se redresser et à retrouver l'estime de soi. L'association veut ainsi agir sur les causes de la pauvreté. Le Secours catholique se mobilise de nouveau à Hennebont ce jeudi et à Carhaix ce samedi. Éducation à présent, et quel lycée le mieux coté de la région? Benjamin Bréon nous éclaire. Alors Benjamin, le palmarès des lycées bretons vient de sortir. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est un document élaboré par l'Éducation nationale elle-même qui contient deux données principales. D'abord, les résultats du bac, les résultats bruts, le pourcentage d'élèves dans un lycée qui a obtenu le bac. Et puis, ce qu'ils ont appelé la valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre les résultats attendus par l'Éducation nationale et ceux obtenus par le lycée. Alors, l'idée de l'Éducation nationale n'est pas d'établir un classement, mais un outil à destination des chefs d'établissement, sauf que, bien entendu, ça aboutit aussi à établir un classement. Et alors, justement, que nous dit-il, ce classement ? Eh bien, écoutez, sur 211 établissements, sur 211 lycées en Bretagne, 15 ont obtenu 100% de leurs élèves au bac et 15 autres, plus de 99%. Alors, sur ces 30 établissements au-dessus de 99%, 29 sont privés. Seul Henri Avril à Lamballe est en public et à 99%. En revanche, c'est plus équilibré côté valeur ajoutée. 92 lycées ont une note positive, c'est-à-dire qu'ils ont des résultats meilleurs que ceux attendus par l'Éducation nationale. 31 ont les résultats attendus et 88 sont en deçà. Reste que globalement, et ça ne fera pas plaisir à tout le monde, les résultats du privé sont plutôt meilleurs que ceux du public, ce qui explique aussi peut-être en partie pourquoi en Bretagne, la proportion d'élèves scolarisés dans le privé est le double de ce qu'elle est en France. Et globalement, les résultats sont quand même bons en Bretagne ? Oui, on sait, la Bretagne est toujours très bien placée dans les résultats. En ce qui concerne ses résultats scolaires, alors on a interrogé ce mercredi matin plusieurs proviseurs pour leur demander la recette de leur succès. Et il y a plusieurs explications qui ressortent. Bien sûr, le travail par petits groupes, la multiplication des bacs blancs, l'accompagnement des candidats au rattrapage et même dans un lycée de Vitré, de la sophrologie pour les élèves les plus stressés. Alors bref, l'heure est à la personnalisation et manifestement, ça marche. Merci beaucoup Benjamin en tout cas pour toutes ces explications et on vous retrouve très bientôt. Elles tournent le dos à la lumière, elles sont souvent la face sombre de nos maisons ou de nos immeubles. Les façades nord sont souvent indésirables. Elles ont en tout cas inspiré un photographe. Il expose ces clichés à Quimper dans le cadre du Printemps de l'architecture. Eric Lorenzo.
C'est souvent le cauchemar des alpinistes, la face nord. C'est le titre choisi pour la dernière exposition du CAUE, le Conseil en architecture du Finistère. Ici, pas question d'escalade, mais une quarantaine de photographies des façades orientées vers le nord. C'est vrai qu'on parle souvent de la réglementation thermique 2012, bientôt 2015, et donc la façade nord est souvent complètement délaissée. Et donc nous, on a souhaité pouvoir parler de ces façades qui sont très intéressantes. Le photographe d'architecture a sillonné le département du Finistère à la recherche de ces faces parfois cachées, souvent négligées. L'idée vient d'une exposition qui a eu lieu à Quimper en 2015 d'une artiste norvégienne qui a interrogé justement la démocratisation de la lumière dans son pays et à New York aussi. J'ai trouvé intéressant sur le coup, même comme une boutade, de dire à Quimper, faire une série sur les faces nord, qu'est-ce que ça dévoilerait. Et on m'a pris un peu au sérieux finalement. Pour son travail, Pascal Léopold a utilisé ce vieil appareil argentique des années 60, une technique qui sert un propos plutôt sombre sur ces façades mal aimées. La face nord, on disait, c'est dénigré. Justement, bon, c'est un état des lieux un peu noir, un peu difficile, mais qu'est-ce que ça pourrait donner à ce moment-là. Et ce matériel m'a aidé un peu dans le propos, je crois. L'exposition Face Nord est visible dans les locaux du CAUE. Elle préfigure peut-être d'autres expositions. En effet, l'orientation idéale varie selon les pays. Et pas de JT breton sans Tour de Bretagne. C'est parti pour 60 secondes avec Benjamin Bréant. Ah, vous croyez que le printemps était arrivé, hein ? Eh bien, raté. Cette grêle-là est tombée en début d'après-midi ce mercredi sur Guiclan. Au moins un accident a été signalé. Prudence donc. Le conseil de surveillance de l'hôpital de Quimperlé n'a pas pu se tenir mardi à la suite de l'irruption de salariés opposés à sa fusion avec celui de Lorient. Les échanges ont été tendus, mais en l'état, cela n'empêchera pas la fusion prévue pour le 1er janvier 2018. Parce que moi, je ne souhaite pas siéger dans ces conditions. Ce n'est pas des conditions normales. Et si, pour lutter contre le mal de mer, la meilleure solution consistait à l'avoir sur Terre ? C'est en tout cas la piste explorée depuis longtemps par le docteur Bonne à Brest. Ne manque que l'odeur de chien mouillé, matinée de gazole et de bière de la veille, et son patient s'y croira vraiment. Bon courage à lui. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée.